Je suis très très content et je voudrais au nom des populations de Ziguinchor vous dire merci pour ce geste inestimable que vous venez encore d'accomplir après celui qui a précédé et qui a consisté à remettre un important lot de matériel de lits médicalisés au district sanitaire de Ziguinchor. Vous le faites en partenariat avec la mairie qui a mis une enveloppe de près de 3 900 000 pour assurer le transport et le développement de ce matériel de Paris jusqu'à Ziguinchor. Donc je voudrais ici, au nom du conseil municipal, le présenter dans sa diversité, aussi bien l'ancienne opposition qui est devenue au pouvoir, mais qui est toujours dans l'opposition au niveau de Ziguinchor, mon ami Lamchou Dixo, mais aussi par la majorité des conseillers municipaux qui sont tous là, à côté des adjoints maires. Donc, et des populations qui sont venues nombreuses, des anonymes tout autres, pour venir vous dire merci pour ce geste, pour cette ambulance, et dire merci en même temps à tous nos partenaires qui nous ont aidés pour la réhabilitation de cet hôpital. Quand nous avons été élus en 2009, je pense que c'était un de nos premiers chantiers. La réhabilitation de cet hôpital, qui était un hôpital de référence et qui était totalement à l'instar de toute la ville de Ziguinchor dans un état de délabrement total. Nous avons, grâce à la coopération espagnole, pu réaliser la réhabilitation de cet hôpital. Alors, je pense que Sidibé l'a dit tantôt, la maternité et la pédiatrie, je pense, font aujourd'hui référence dans ce Sénégal, tant par la modernité des infrastructures, mais aussi de l'équipement qui s'y trouve. Cela est une fierté pour tous les Ziguinchorois. Et je voudrais encore une fois vous remercier, vous, nos jeunes frères et grands frères de la Z et notre oncle, pour votre détermination. Je sais que vous êtes nombreux à Paris, à toujours penser à Ziguinchor. J'ai une pensée pour notre grand frère Ousmane Diaye compliqué, mais aussi pour notre jeune frère Sonko, Boundé Batili, qui vous a représenté pour la remise la fois dernière de ce matériel. Je peux vous assurer que vous pouvez toujours compter sur la municipalité dès que vous aurez du matériel pour que nous puissions en tout cas nous occuper du transport et de l'acheminement, mais aussi des formalités douanières jusqu'à Ziguinchor. Encore une fois, merci au nom des populations. Je ne peux pas trouver les mots justes pour vous estimer notre satisfaction et notre gratitude pour ce matériel haut de gamme qui va relever sensiblement le plateau technique médical de cet hôpital. Notre ambition au niveau du conseil municipal, c'est d'en faire un hôpital de référence. De relever très sensiblement d'abord la qualité des infrastructures qui sont en train de l'être, grâce à l'appui de la coopération espagnole, à l'association de coopération pour la paix, avec qui la mairie a signé une convention et qui est en train de réhabiliter l'hôpital pour une enveloppe de près de 700 millions de francs CFA. Monsieur le médecin-chef, vous venez tantôt de parler de la réhabilitation de ces 2 blocs d'hospitalisation. Nous allons en faire une priorité et je salue d'ailleurs la présence parmi nous d'un généreux donateur, un des plus grands partenaires aussi de la ville de Ziguinchor, qui est notre frère Thomas. Thomas, je voudrais que vous leviez Thomas notre frère, qui au niveau de l'Espagne, qui se bat aussi comme vous pour nous aider à relever tranquillement le niveau d'équipement de notre collectivité locale. Vous avez déjà vu 2 camions de ramassage des ordures qui sont la ville de Ziguinchor et qui ramassent les ordures. Thomas a déjà mis en haute mer, avec la participation de la mairie, qui a dégagé plus de 50 millions de francs CFA pour le transport, d'un lot d'équipement qui est entreposé dans 20 conteneurs et qui comprend des matériels de première génération qui va nous permettre de rendre notre ville totalement propre parce qu'il y a beaucoup de camions de ramassage des ordures
il y a des camions pour nettoyer les routes en pavé, il y a des pelles mécaniques, des gratteurs, il y a aussi beaucoup de tracteurs là-dedans, de tracteurs agricoles et d'autres matériels pour faire le pressing. Donc pour une valeur inestimable, parce que c'est du matériel très très important et de très grande qualité, dont la plupart d'ailleurs est un matériel neuf, parce que nous avions déjà envoyé une mission qui était partie en Espagne pour l'explorer. Donc Thomas, vous avez un autre chantier. Je suis sûr qu'avec votre entrain, vous pouvez nous trouver très rapidement des partenaires espagnols pour terminer très rapidement les 2 blocs d'hospitalisation de l'hôpital. J'ai donné des instructions déjà au secrétaire général et à la commission santé de la mairie pour que très rapidement la morgue puisse être réhabilitée et rééquipée. Je pense que c'est très important. Il s'agit d'un matériel d'électricité électrique, donc nous allons très rapidement nous y atteler pour que cette infrastructure qui est nécessaire à tout hôpital puisse être réhabilitée le plus rapidement possible. Notre ambition, comme je l'ai dit tout à l'heure à HCD, c'est de rendre vraiment la santé le plus proche des populations. Nous avons déjà 13 postes de santé qui sont dans les différents quartiers de Ziguinchor. Nous avons l'intention d'équiper tous ces postes de santé en lit, mais aussi en matériel qui pourrait être utilisé bien entendu par le personnel qui est souvent personnel subalterne au niveau de ces structures. Mais surtout, nous avons l'ambition de créer un SAMU municipal. C'est quelque chose que je répète souvent. Normalement, nous étions à 4 ambulances, mais il y a une ambulance qui malheureusement a été donnée à l'hôpital régional. Donc cette ambulance que nous venez de mettre à notre disposition porte à 3 unités le nombre d'ambulances maintenant qui sont disponibles au niveau de ces structures. C'est toutes des ambulances de très bonne qualité. Je dis tantôt à Cher, je l'avais dit aussi à Tafaba, qui est aussi un ami d'enfance, qui est au niveau de France, que nous avions besoin encore de 3 ambulances d'ici le mois de juin. Et il m'a dit que ce sera chose faite, que d'ici le mois de juin, ils vont nous envoyer 3 autres ambulances pour que enfin notre projet de SAMU municipal puisse être une réalité. Parce que nous voulons lancer ce SAMU municipal très rapidement pour que les postes de santé qui sont dans les quartiers soient reliés à cet hôpital. Je remarque d'ailleurs que les garages sont déjà prêts, que dès qu'il y aurait un malade qui se trouverait dans un quartier ou dans un poste de santé de ces quartiers éloignés de Ziguinchor, que sur un coup de fil, qu'une ambulance puisse aller récupérer le malade et l'amener soit ici à cet hôpital, ou alors à l'hôpital régional ou à l'hôpital de la paix qui sera bientôt fonctionnel. Donc nous allons être à côté de Dakar, je pense la seule ville qui sera dotée de 3 structures de santé de cette qualité. 3 hôpitaux de dimension de niveau 2, je pense, et puis cette structure, ce district de santé, plus maintenant le CHU, parce qu'on a à partir de cette année ouvert au niveau de l'université de Ziguinchor, un CHU, donc qui nous permettra d'avoir des professeurs de médecine qui vont venir enseigner ici, et surtout des étudiants qui peuvent venir s'exercer dans nos structures sanitaires. Nous avons déjà une école d'infirmiers, donc vraiment tout le nécessaire est en train d'être fait pour qu'au niveau de notre région, qui est une région frontalière, que nos parents et nos malades ne puissent plus souffrir vraiment du manque de matériel et surtout du manque de structures d'accueil quand ils sont confrontés à des difficultés. Je voudrais